Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Radio Goal. Donc pour cette émission-là, on va voir et revenir sur les pronostics de la 17e journée. Ce qu'on a mis comme mise au début pour les 10 matchs qui ont été disputés le samedi et le dimanche dernier. Donc pour commencer, les pronostics, comme je vous ai dit, de la 17e journée de la Serie A. Donc comme vous voyez, on a mis des mises que over ou under, c'est-à-dire plus ou moins des buts. Et pour commencer avec le Benevento face à l'Atalanta, over 2.5 plus 2.5 et le match est fini à 4-1. La Genoa, on a misé contre la Bologne over 1.5, donc le match est fini à 2-0. Le Milan face à la Torino, on a mis plus 3,5, mais le match est fini uniquement 2-0 pour le Milan. La Roma face à l'Inter, donc on a misé plus 2,5 et le match est fini 2-2. Parma face à la Lazio, on a misé plus 1,5 et le match est fini 2-0 pour la Lazio. Udinese Napoli, on a misé over 0,5, c'est-à-dire un seul but et le match est fini à 3 buts, 2-1 à Napoli. Verona face à la Crotone, on a misé plus 2,5. La Fiorentina, Cagliari, on a misé plus 2,5 mais le match est fini sous un score de 1-0 pour la Fiorentina. La Juve face à la Sassuolo, on a misé plus 2,5 et le match est fini 3 buts à 1 pour la Juve. Le lundi, Spezia a reçu Sampdoria, on a misé plus 1,5 et le match est fini pour la faveur de Spezia 2-1. Actuellement, on va passer pour le résultat et voir les résultats des matchs, des 10 derniers matchs qui ont été affrontés entre le samedi et le dimanche. Comme vous voyez devant vous, la majorité des matchs, il y avait des buts. Donc pour cette 17e journée, il y avait 24 buts qui ont été marqués. Commençons par Benevento-Atalanta. Le score était 4-0 pour l'Atalanta. Donc Atalanta qui a ouvert le score dans la première mi-temps et après, dans le début de la deuxième mi-temps, Benevento a égalisé et puis Zapata et Muriel se sont chargés pour marquer les 3 buts qui ont renforcé cet Atalanta qui possède une rage d'attaque infernale et magistrale. Donc, comme on a dit, le premier but, c'était Ilicic à la 30e minute. Puis, à la 50e minute, Marco Sau a égalisé pour la Benevento. Puis, Raphaël Toloi à la 69e minute, suivi par Duvan Zapata à la 71e minute pour le 3e but. Et pour le 4e but, Muriel à la 86e minute, il a marqué et a fini ce match sous le score de 4-1. Le match suivant, c'est Genoa face à Bologne. Donc, la Genoa a marqué 2 buts. Donc, le premier but à la 44e minute de la part de Zaic et puis Mattea Destro après 10 minutes du début de la deuxième mi-temps. Il a marqué le deuxième but pour la Genoa et le score est fini sur 2-0. Le Milan AC après, le Milan 2-0 face à la Torino. Le Milan toujours capolista de la Serie A. Donc à la 25e minute, Leao a ouvert le score. Puis à la 36e minute, Kessié
a doublé le score pour 2-0 sous une penalty bien frappée et que Leao qui était derrière ce penalty là. Donc après le dimanche à 12h30, c'était l'affiche Rome-Inter. La Roma a ouvert le score par Pellegrini à la 17e minute. À la 57e minute de la deuxième mi-temps, Skriniar a égalisé avec un coup de tête après un corner. Puis Hakimi, 63e minute, a doublé le score. Et puis Gianluca Mancini à la 86e minute. Il a fini le match sous 2-0. La Parme face à la Lazio. Luis Alberto à la 55e minute a ouvert le score. Puis Felipe Caicedo a doublé le score à la 67e minute. Donc 3 points importantes pour la Lazio avant le derby de Rome le vendredi soir à 20h45. Alors l'Udinese-Napoli. L'Udinese a été mené au score après le penalty à la 15e minute marqué par Lorenzo Insigne. Après, à la 27e minute, Kevin Lasagna, il a marqué et égalisé pour l'Udinese. Et la fin du match, Bakayoko, il a marqué un but qui a été le KO pour Udinese. Et le score était 2-1 pour Napoli. Hellas Verona a reçu Crotone. Kalinic à la 16e minute, il a ouvert le score. Puis Federico Di Marco, il a doublé le score pour Verona. Et la deuxième mi-temps, Junior Messias à la 55e minute, il a marqué pour Crotone. La Viola, il a reçu Cagliari, un match qui est fini 1-0. Dusan Vlahovic à la 72e minute. On a attendu trop, surtout après que Cagliari, à la première mi-temps, il a raté une penalty. Donc le match est fini sous un score de 1-0. Dans la soirée de dimanche, c'était un match à l'Allianz Arena. La Juve a reçu Sassuolo. Une première mi-temps qui était pas au top pour la Juve, mais par contre, à la 46e minute, c'est-à-dire une minute de perte du temps, Pedro Obiang, il a reçu un carton rouge et le Sassuolo a fini le match avec 10 joueurs. Donc à la 50e minute, Danilo, il a ouvert le score pour la Juve. 8 minutes plus tard, Grégory Defray, il a égalisé pour la Sassuolo. Ramsey à la 82e minute, il a doublé le score pour la Juve. Et finalement, Cristiano, dans la perte du temps, à la 92e minute, il a rajouté son 3e but pour la Juve et son 759e but de sa carrière. Donc il rejoint, comme on a dit, le meilleur buteur Joseph Pican, le meilleur buteur de l'histoire du football. Le lundi soir, c'était Spezia Sampdoria. La Spezia, après sa victoire à Naples, vient d'accrocher ou bien de raccrocher une deuxième victoire. Terzi, il a ouvert le score à la 20e minute. 4 minutes plus tard, Candreva, il a égalisé. Et puis, à la 69e minute, Zola, sur une penalty, il a offert les 3 points pour Spezia. Spezia qui vient de s'accrocher ou bien de pouvoir gagner 6 points d'une grande performance et qui vont énormément l'aider dans la suite du championnat et dans la suite des matchs qu'elle va affronter, surtout que le calendrier va être trop chargé. Le classement de la Serie A, donc après ces résultats et cette 17e journée,
Le Milan, il est toujours en tête avec 42 points. L'Inter à la deuxième place avec 37 points. La Roma avec 24 points, bien 34 points, pardon, à la troisième place. La Juve, 33 points, il lui en manque un match à refaire contre la Naples. Donc là, ça commence à se serrer fort pour la Roma et l'Inter. Et surtout que ce week-end-là, ce sera l'affiche de la soirée et de la Serie A. L'Inter qui va recevoir la Juve. Dans la cinquième place, Atalanta avec 27 points. La Napoli, c'est pareil, 21 points, 27 points. Donc Sassuolo et le reste, comme vous voyez, c'est très serré. Mais par contre, Hellas Verona, elle s'attache bien dans sa position au classement. La Benevento, elle est à la 10e place. Donc la Samp, après sa défaite, avec 20 points à la 11e place. Donc Fiorentina, 19 points à la 12e place. Bologne, pareil, avec 17 points. Donc Udine aussi à 17 points. Après, on va voir, c'est que pour la zone relégable, c'est très important. La Cagliari avec 14 points. Donc la Genoa avec 14 points aussi. Donc Torino, et on entre et on arrive à la zone relégable. Torino et Parme, franchement, c'est un énorme point d'interrogation dans leur classement et les résultats qu'ils font. Crotone est finalement à la 20e place avec 9 points. Donc comme vous voyez, c'est très chaud dans le bas du classement. Et c'est très chaud aussi au haut du classement. Le Milan s'accroche toujours à sa première place. Après, les journées qui vont venir, on va voir sûrement qu'il y aura du changement dans le classement. Et bien sûr, maintenant, on va passer pour voir ce que nous réserve la 18e journée de la Serie A qui va être jouée à partir... le début, ça va être le vendredi soir, avec le derby de Rome. Et on va voir le calendrier et les pronostics. Commencer par vendredi soir par la Lazio face à l'AS Roma, le derby de Rome à 20h45. Donc ce sera une grande affiche de la soirée. Le samedi, Bologne recevra Vérone à 15h. Torino recevra Spezia à 18h. Puis, dans la soirée, la Samp recevra Udine à 20h45. Le dimanche, à partir de 12h30, Naples recevra la Viola, la Fiorentina. Crotone à 15h recevra Benevento. Sassuolo face à Parme aussi à 15h. Atalanta Bergame face à Genoa à 18h. Et dans la soirée, ce sera l'affiche de la journée, la deuxième affiche de la journée à 20h45. L'Inter recevra la Juve. Et le lundi à 20h45, la Cagliari à Sardaigne recevra le Milan AC. Ce sera une soirée aussi très chaude et une journée très chaude. Et sûrement, comme on prédit, qu'il y aura énormément de changements. Actuellement, on vous laisse avec les pronostics. Comme vos amis, est-ce que vous pouvez jouer la Lazio face à Rome? Il y en a, comme vous voyez, il y en a deux possibilités à jouer. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre abonné et de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos vidéos et nos prochaines vidéos, prochain épisode. Je vous souhaite bonne journée et à plus et à la prochaine. Merci à vous.